Yo l'équipe, bienvenue chez N-Diablo, des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une série qui vous a plu l'année dernière. Les animés courts et hard, hashtag 2. L'hashtag 1 a bien marché hein. Donc là je me suis dit bon allez, je vais vous redonner quelques animés courts, 12 épisodes et hard. Donc sans plus d'attendre, on s'enjaille pour l'intro et c'est parti pour le show. Avant de commencer cette vidéo, comme d'hab, 250 likes, j'écris les 5 premiers animes. 500 likes, les 5 derniers. Numéro 1. 50 nuances de grâce. Tomatsu, qui travaille au salon des Smil, spécialiste dans les personnes engraissées de l'autre monde. Celle-ci est venue dans le Japon moderne pour une perte de poids, afin de rentrer chez elle. Cependant, ces personnes qui ont pris du poids sont incapables de rentrer car elles ont découvert la gastronomie du Japon. Aujourd'hui, en conséquence, les elfes noirs travaillent à temps partiel dans leur supérette préférée. Melo travaille dans une poissonnerie de la galerie et Arnoun tient une boutique de fleurs sur le chemin du travail. Il y a de la science. C'est court, 14 épisodes. Pour ceux qui aiment la chair fraîche, la viande, je vous invite à y aller. Au suivant. Sekirei, action comédie ecchi, 12 épisodes. Sayashino Minato, étudiante de 19 ans, vient de rater pour la seconde fois son examen d'entrée à l'université. Alors qu'il rentre chez lui, il découvre Musubi, charmante jeune fille, littéralement tombée du ciel. Celle-ci est attaquée par deux autres jeunes femmes au pouvoir surnaturel et à la recherche de son Ashikabi. En effet, Musubi est une Sekirei qui veut participer à un tournoi secret organisé pour une étrange multinationale, la MBI, où doivent s'affronter 108 Sekirei et leur Ashikabi. Musubi ne pouvait trouver meilleur partenaire que Minato. Oui, c'est pas Minato de Naruto, hein. Je tiens à le préciser parce que là, la science est d'un niveau extrême. Là, je vous le dis, j'ai regardé sur Twitch. Donc, regardez, c'est court, hard, 12 épisodes, action, comédie et 6. Au suivant. I'm Teu, Ever Lord of an Intergalactic Empire. Après avoir vécu une vie triste et de désespoir, Liam sera réincarné dans un monde digne d'un roman de fantastique. Mais ce monde a cependant la particularité de posséder une civilisation avancée. Ayant déjà conquis l'espace et installé un empire intergalactique, Liam a eu la chance de s'être réincarné au sein d'une famille aristocrate. Cette fois-ci, il n'a pas l'intention de subir le même sort que dans ses précédentes vies. Il est bien décidé à vivre uniquement que pour lui-même et à devenir un véritable seigneur des ténèbres. Après, je vous en dis pas plus parce que là, la science, lui, il a son empire. Allez, meuf, il claque des doigts. Ah oui, c'est le GOAT. Il est un peu naïf, mais c'est le GOAT. Donc là, je vous invite à aller voir. Au suivant. Hajime no Gai. Donc là, il n'y a que 10 épisodes. Alors là, pour vraiment que ça soit court, c'est très court. Hein. Jin est un lycéen pas très assidu, dont la seule préoccupation est de vouloir perdre sa virginité. Poussé par ses amis, il se met à genoux devant Yukana et lui fait une déclaration d'amour. Et ça marche. À présent, Jin sort avec Yukana, mais il n'avait pas vraiment réalisé qu'elle était une fille ultra branchée par la mode. Alors là, je vous invite à le regarder, mais j'ai jamais vu un mec gérer une meuf aussi facilement. Il m'a dit à la meuf, je te kiffe, vas-y, tu sortir avec moi. La meuf elle a dit ouais. Bon après hein, je vous dis spoil pas ce qui va se passer parce que la science est d'un niveau extrême. À vous de voir. Suivant. Yamade, ma première fois. Yamade, une jeune étudiante de 15 ans, a un rêve, faire l'amour avec plus de 100 personnes lorsqu'elle sera à l'université. Seulement voilà, elle a encore V et celle-ci la dérange suffisamment pour essayer de trouver le premier venu qui pourrait lui régler ses épines problèmes. Ce fardeau tombe sur un camarade d'Akashi, un garçon tout ce qu'il y a de plus normal. La belle va donc tenter de séduire par n'importe quel moyen afin de le mettre dans son lit, ce qui va devenir vite une exception. 12 épisodes, c'est hard, c'est tout ce que vous voulez. La comédie romance, 12 épisodes, il y a en FR, il y a en sous-titres. Là, vous avez le choix. Donc, je vous invite à le regarder. Au suivant. Alors là, maintenant, on passe aux 5 derniers. Ah là, vous n'êtes pas prêts. Shimoneta, là, il y a 12 épisodes. C'est court et hard. Bon, j'aurais aimé une saison 2, mais visiblement, ce monde n'est pas prêt à découvrir le SOX. L'histoire se déroule 16 ans après l'application de la loi au maintien de l'ordre public et de la morale pour le développement de la jeunesse, qui interdit la langue grossière ou les situations jugées indécentes au public dans les pays. Nous suivons Tanikishi Okoma, qui s'inscrit dans une école d'élite de la bonne œuvre, mais qui est enrôlé par l'organisation anti-système SOX. Tanushiki va prendre part aux actes obscènes contre l'école. Cet anime, il est anti-système du SOX. Je vous invite pas à faire ça dans la vraie vie, hein, parce que bon, quand même. Au suivant.
Doku Hentai Heroes. Bon, je sais qu'il y a le nom H dans l'anime, mais c'est pas ça. C'est pas du H, c'est de l'action comédie SI. Ce n'est pas du H. Il y a environ 5 ans, des sensors bug, des envahissants se nourris de énergie S. Des hommes sont apparus sur Terre, alors que le monde est au bord d'une grande désastre. Des héros qui, avec l'aide de leur dispositif appelé X-Heroes, utilisent le pouvoir de SI pour combattre ces fameux monstres. L'histoire nous entraîne aux côtés de Anju, Reito et Yoshino, son ami d'enfance, après avoir réussi à vaincre un center bug et rejoindre un groupe de héros qui est comme eux. Ils utilisent leur pouvoir érotique de la force HX Heroes pour combattre ces monstres. Donc là, je vous invite à regarder. La science, ça y va. Ah, les vêtements déchirés, le fan service, il y a tout ce que vous voulez. Là, vous allez vous mettre bien. Regardez, mais pas devant vos parents. Surtout vu le nom, qui ne veut rien dire, mais bon. Au suivant. Alors là, je vous interdis strictement, mais vraiment, de regarder votre daron. Parce que là, c'est très grave. Il n'y a pas de saison 2 qui a été annoncée, je comprends. Ini Natara Suki Inishido Yarakuyura. Comédie Eshi romance sadomaso. Non mais je rajoute sadomaso. À son réveil, un jeune homme découvre qu'il a été transformé en chien. Cependant, il se trouve entre devenir le chien de sa compagnie, de sa camarade de classe, Inukei, alors que cette dernière est cool à l'école, à la maison, c'est une autre personne. Je vous invite à regarder, mais vraiment pas devant vos parents, et devant vos parents, devant votre famille même. Au suivant. Monster Musume. Kimi Ishito, un adolescent ordinaire, est choisi par le gouvernement pour faire partie d'un étrange programme d'échangiste. Il doit accueillir chez lui Mia, une fille mi-humaine, mi-serpent, et fait en sorte qu'elle s'intègre bien dans la société. Mia est plutôt sexy, mais il lui est absolument interdit de se reproduire. Et la situation ne va pas s'arranger quand elle débarque également chez Kimi Ishito, une jeune créature harpie et une centaure. Est-ce que va-t-il résister? Eh ben là, je vous invite à aller voir. En dernière position n'est d'autre que Kiss Kiss Kiss. Keita est fils unique. Suite au remariage de son père, il se retrouve avec deux sœurs jumelles, Ako et Riko. Cependant, celle-ci l'aime d'une façon assez lascive. Depuis, une espèce de compétition s'est installée entre les deux sœurs pour voler le cœur de Keita, ce qui met parfois le garçon dans l'embarras. Après une infortune à l'école, Ako et Riko lui avouent finalement leur amour. Keita n'aime pas la pensée d'être plus que frère et sœur, mais comme il essaye d'entrer à la même école que ses sœurs, il devient lentement attiré par elle. C'est très haute, c'est très hard. Là, la science est d'un niveau extrême. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner, à me suivre sur Instagram, me rejoindre sur Discord, me rejoindre sur Snap, là-bas où je mets tous les extraits, et me rejoindre sur Twitch pour regarder des animes. Regardez les animes interdits, le vendredi interdit. C'était Ndiablo, on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine pro.